La Tanzanie a démenti les informations selon lesquelles elle aurait interdit l'entrée de plus de 1000 Mozambicains déplacés qui fuyaient les attaques armées. Les autorités tanzaniennes ont indiqué qu'il n'était pas recommandé de garder les Mozambicains déplacés dans des camps de réfugiés car ces camps les exposent aux attaques des insurgés. Les forces tanzaniennes créent actuellement des zones protégées le long de la frontière avec le Mozambique pour accueillir les déplacés de ce pays. Selon le ministère tanzanien des Affaires étrangères, précisons que la violence dans la province de Cabo Delgado au Mozambique a entraîné des déplacements massifs suite à la récente attaque de groupes armés non étatiques dans la ville de Palma le 24 mars, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. L'Ouganda et la Tanzanie ont conclu le 11 avril un accord pour la construction d'un oléoduc de transport de pétrole entre les deux pays, baptisé East African Crude Oil Pipeline Project. Ce projet inclut notamment la mise en place d'un oléoduc de 1440 km qui reliera la région ougandaise d'Albertine et le port tanzanien de Tanga. D'un coût de 3,5 milliards de dollars, l'infrastructure permettra le transport de 216 000 barils de pétrole brut par jour, ainsi que la création de plus de 10 000 emplois selon les experts. Notons que cet accord vient concrétiser les ambitions de l'Ouganda, visant à tirer profit de sa manne pétrolière. Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a procédé à un remaniement ministériel le 11 avril dans une impasse préélectorale en cours qui a déclenché l'incertitude dans le paysage politique du pays. Il a remplacé le ministre des Transports et de l'Aviation civile Mohamed Abdoulaye Salat par Durhan Ahmed Farah, ministre du Travail et des Affaires sociales. Selon les médias locaux, cette décision du Premier ministre se justifie par une corruption massive sur les importations du stimulant CAT en provenance d'Éthiopie. Précisons que le CAT éthiopien rapporte 75 000 dollars par jour à la fois en services et en taxes, et la contribution de l'ancien ministre Mohamed Salat au marché de ce stimulant lui a rapporté 225 000 dollars par mois selon la douane somalienne. Dans sa quête pour instaurer la stabilité et la paix durable, le Soudan a décidé de déployer une force conjointe composée d'anciens rebelles et de toutes les parties signataires de l'accord de paix dans la région du Darfour pour maintenir la sécurité et protéger les civils. Cette décision fait suite aux récentes violences tribales meurtrières à El Geneina, dans l'état du Darfour occidental, qui ont fait 137 morts et 220 blessés selon les autorités militaires. Le Conseil de sécurité a également annoncé le renforcement du contrôle aux frontières pour empêcher le flux d'armes et a réaffirmé sa détermination à traduire en justice les auteurs des attentats. Notons que l'armée soudanaise a déployé 6 000 soldats dans la région du Darfour pour une mission de pacification. Le Soudan et le Soudan du Sud décidaient à résoudre les conflits frontaliers. Le 11 avril 2021, les deux pays ont convenu de tenir une conférence pour aborder la situation sécuritaire aux frontières entre la région du Kordofan et les États voisins du Sud-Soudan. Les zones frontalières de la région soudanaise du Kordofan et les États sud-soudanais du nord, du Bas El Ghazal et de Bientiu subissent des différends et affrontements entre les éleveurs et les habitants dans ces zones chaque année. Les éleveurs soudanais se plaignent du vol de bétail, tandis que les tensions avec les agriculteurs sud-soudanais sont le résultat de conflits sur les pâturages. En effet, les deux parties ont appelé à la formation de comités bilatéraux pour mettre fin à l'insécurité dans les zones frontalières.